Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Carté. On va analyser ensemble l'événement du jeudi 13 mars 2025 sur l'hippodrome de Chantilly. C'est le prix de la journée des plantes. Des 16 chevaux de 4 ans et plus vont s'affronter sur le parcours des 1400 mètres de la PSF. Je vous conseille de suivre attentivement sur ce parcours les petits numéros à la corde. On passe tout de suite au tableau des partants. Alors on passe au tableau des partants et on commence avec l'As Omicron, la top weight de la course, une pensionnaire de Pierre Groal qui avait terminé de très belle manière sa saison par une 7e place dans une Listed. Là elle fait sa rentrée, elle a la corde 9, moi je l'ai retenue en tout cas pour une place. On passe au numéro 2, Golubchos qui avait remporté son quintet plus, on s'en souvient, en fin d'année dernière sur les 1300 mètres de la PSF de Deauville. Il pénalisait très lourdement au poids, 4,5 kg. C'est plus compliqué pour lui. Il va, comme souvent, aller de l'avant. Il va tenter de conserver quelque chose. Mais avec, à mon avis, la corde 16, ça va être compliqué de prendre l'avantage. Enfin, en tout cas, ici, il prend l'avantage, ça va lui demander un effort et à mon avis, il ne va pas aller au bout. En tout cas, c'est ce que je pense. On passe au numéro 3, Fou Furieux. Fou Furieux a remporté son handicap et je l'ai en début d'année à Cannes. Je l'aime beaucoup, ce numéro 3, Fou Furieux. Le 4, It's Chico Time. Je pense qu'il a montré un petit peu ses limites cet hiver du côté de Pau et de Cagnes-sur-Mer. Je ne l'ai pas retenu. Numéro 5, Godessa, reste sur des performances assez moyennes. Elle doit nous rassurer. Le 6, Rêve de Valarza. J'aime beaucoup sa candidature. Malheureusement, il a hérité du numéro 15 dans les salles de départ. Je l'ai quand même retenu. Numéro 7, Centenario vient de remporter un réclamé. Il restait sur des performances assez mauvaises au niveau handicap depuis quelques temps. 37,5 de valeur, peut-être pour une petite place. Numéro 8, Leoparduccio. Il est à sa valeur après avoir remporté un handicap en fin d'année dernière pour une place également. Numéro 9, Times Warrior. À mon avis, c'est la bonne base de la course et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Numéro 13, Big Log, c'est l'entraînement de Didier et Pauline Prudhomme qui reste sur des performances assez quelconques à Cagnes-sur-Mer. Il n'a pas réussi à remporter son handicap cette année. Ça me paraît un peu compliqué. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Ignol qui va faire sa rentrée. Ça sera à mon avis pour une prochaine fois. Le numéro 12, Gali Lodge. Il a couru plutôt correctement à réclamer en 36,5 de valeur. À mon avis, il n'a pas beaucoup de marge. Le numéro 13, Nolito, vient de courir à réclamer, pas beaucoup de marge. À ce niveau, on ne retient pas. Le 14, Malinovska, on va la retenir, on l'aime beaucoup, tout comme le numéro 15, No Limit Dream. Et on termine ce tableau des partants avec le numéro 16, c'est Tojic. Ça me paraît un peu compliqué pour cette rentrée, on oublie. On passe à la rubrique, on fait le papier. Allez, on fait le papier, on commence avec le numéro 3, Fou Furieux. Ce pensionnaire de Nicolas Collery a gagné son handicap cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il a été pénalisé de 3 kg. Il se retrouve en 40,5 de valeur, mais j'ai quand même bien aimé sa dernière sortie, c'était le 22 février. C'est la casaque orange et noire qu'on voit. Il avait ce jour-là le numéro 16 à la corde, il est tout à l'extérieur et il termine, je trouve, dans une plaisante action. La course se jouait à la corde ce jour-là, c'était compliqué pour lui. Là, il se retrouve avec le numéro 1 dans les stalles de départ sur ce parcours de 400 mètres PSF de Chantilly. Ça peut être très intéressant. Il devrait se placer derrière les leaders et peut faire l'arrivée. On passe ensuite au numéro 6, Rêve de Valarza. Rêve de Valarza a gagné son handicap cet hiver du côté de Pau, pénalisé de 2,5 kg. Malgré cette pénalisation, on voit qu'il est encore tout à fait capable de faire l'arrivée. Et d'ailleurs, on va revoir en image sa dernière sortie, c'était le 1er février. Regardez la casaque qui termine vraiment dans une très très plaisante action à la 3e place.
On a fait appel à Michael Barzalona. Le seul petit bémol, malheureusement, c'est la corde de 15. Ça va être un peu compliqué. Si ça n'avait pas été la corde de 15, je l'aurais mis en tête de ma sélection. On passe ensuite au numéro 9, Times Warrior. C'est un pensionnaire de Christophe Ferland qui a remporté son Maiden et qui a ensuite été dirigé en fin d'année dernière vers le handicap. 11e lors de sa première tentative, 5e la deuxième fois et 2e, tout proche de remporter son quintet plus. Il fait une rentrée, mais les pensionnaires de Christophe Ferland sont en forme. On l'a vu cet hiver du côté de Cagnes-sur-Mer. On a fait appel à Maxime Guyon et un bon numéro à la corde. À mon avis, il est tout à fait capable de triompher, même pour sa rentrée. On passe ensuite au numéro 14, Malinovska. Malinovska, c'est une pouliche qui est très régulière et qui a déjà fait l'arrivée au niveau quintet plus. Sa dernière sortie est excellente. Je pense que sur le 400 mètres PSF de Chantilly, ça va lui convenir à merveille. Bon numéro à la corde, c'est important, on retient. Ensuite, on passe au numéro 15, No Limit Dream. C'est un cheval d'expérience qui a terminé deuxième sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer la dernière fois. Et on va d'ailleurs revoir en image qui a terminé, pardon, pas deuxième, qui a gagné sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, pardon, et on va revoir en image sa victoire. C'était le 22 février. Regardez, c'était la Kazakh tout à l'heure, Casa Blanche, qui se montrait impériale après avoir un petit peu voyagé à l'extérieur. Pénalisé seulement de 2 kg, corde 2, à mon avis, il est tout à fait capable de surmonter cette pénalisation. On passe à un break, notre choix. Et j'ai décidé de placer en tête de ma sélection le numéro 9, Times Warrior, même s'il fait sa entrée tout à fait capable de s'imposer. La numéro 14, Malinovska, une pouliche régulière. J'aime beaucoup pour les places. Le 15, No Limit Dream, en pleine forme, comme le prouve son récent succès. Le 6, Rêve de Valarza, malgré son numéro 15 dans les stalles de départ. J'ai décidé de retenir ce cheval, c'est Michael Barzalona. Je lui fais confiance. Et enfin, le numéro 3, Fou Furieux, corde 1, et qui ne va pas être condamné sur sa dernière sortie où il a été malheureux. Ce qui donne en chiffres 9, 14, 15, 6 et 3. On passe à notre cheval de la Réunion. J'ai été dans la 8e course du programme et je vous propose le numéro 2, Belize Illusion. Je l'ai pris en note lors de ces 2 dernières sorties. Il peut s'imposer ce jeudi. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, voir si vous êtes d'accord avec moi pour mes sélections et j'attends votre cheval de la Réunion également dans les commentaires. Bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.